Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite review matinale. Ouais, je me suis levé ce matin, je me suis dit je vais faire une review de Dragon Ball Super. Ouais, effectivement. Alors pourquoi je fais ça exactement? Pour plusieurs raisons. Premièrement, cette semaine il n'y a pas d'épisode, hein. Je sais pas si vous le savez. Donc je me dis c'est le bon moment pour faire le point. Alors je sais que j'arrive juste avant un moment peut-être assez important, hein, qui pourra changer pas mal de choses, mais enfin bon quand même, DBS a déjà 100 épisodes, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On sait que par exemple DBZ avait 280, donc c'était déjà un tiers de l'œuvre, c'est pas mal, hein. Donc on peut se dire que avec ça on a déjà une bonne idée de ce vers quoi on va, etc. Et puis au pire, si vraiment il y a de grosses différences avec ce que je dis et que voilà, que ça change tout, on verra. On fera peut-être une deuxième vidéo, hein, pour le reste de la série. Hein, parce que je pense que ça va durer à peu près 200, peut-être plus, hein, on ne sait pas. Voilà, alors là, vidéo, je vous avoue quand même, où il va y avoir pas mal de négatifs, hein. Préparez-vous parce que il va y avoir du lourd. Alors, je vais parler de DBS, mais aussi il y aura une petite partie sur Kid Buu et Buan, puisque je sais que ça c'est un débat qui dure depuis 6 mois, avec des réponses entre le chef otaku, Edge Sness, etc. Donc je vais départager un petit peu tout ça pour donner mon avis. Alors de toute façon, je sais que des deux côtés, on a déjà donné les preuves de chaque côté, donc je vais pas me faire chier. Je vais vous donner mon avis sur l'œuvre DBZ, voilà, tout simplement. Ça arrivera à la fin parce que je sais que ça c'est quelque chose qui est, hein, assez litigieux, on va dire, hein, donc voilà. Allez, on commence tout de suite par les graphismes, hein. Alors je vais prendre ça comme si c'était un petit peu au début un jeu vidéo, puis après on va surtout parler du scénario et de ce qu'il propose, hein, dans cette série. Alors les graphismes, malheureusement, alors je sais bien qu'on va pas peut-être prendre Kai, parce que Kai c'est déjà une formule revisitée un petit peu, hein, mais même, hein, vous reprenez déjà même l'anime original, alors sans prendre les passages les pires peut-être de DBZ, mais il me semble bien qu'en moyenne, vous aviez bien plus de qualité quand même, graphique, dans le dessin. C'était peut-être plus mature aussi. Là, on a une impression un petit peu, si vous voulez, que le graphique est assez estompé. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, on a l'impression que du coup, comme maintenant c'est dessiné peut-être en plus en HD, c'est très simple, hein, comme dessin. Et je trouve pas que ça casse des barres, hein. Alors évidemment, parfois vous avez des animateurs, des dessinateurs, tout ce que vous voulez, qui sont plus balèzes et donc du coup qui vont dessiner des choses mieux. Mais franchement, c'est en dessous de DBZ, hein. Alors sans nostalgie aucune, hein, voilà, vous regardez les deux, il n'y a pas photo, hein. Il y a ce travail un peu plus. Il y a un truc en plus dans DBZ, dans le dessin, qu'il n'y a pas dans DBS. Alors, regardez bien, comparez bien de nombreux plans, vous verrez que quand même il y a une qualité qui est supérieure. Mais je vais pas trop m'attarder sur le graphisme parce qu'après tout, effectivement, il y a des moments où c'est mieux que d'autres. Bon, mais je tiens à dire quand même que il n'y a pas que le graphisme, il y a aussi la patte graphique. Et là, je trouve encore une fois que DBZ collait plus à son sujet. Alors là, on va dire que c'est subjectif, donc, hein, on va pas faire plus que ça sur les graphismes parce qu'il n'y a pas matière trop à en dire, hein. Euh, Parce qu'il n'y a pas que les graphismes, justement. Il y a aussi tout le reste. Il y a la musique, la percussion des combats, et là aussi, je vais pas m'étendre énormément dessus parce que c'est pas là vers ce vers quoi je veux aller. Mais là aussi, au niveau des musiques, on est à des milliers d'années de DBZ dans le sens où on avait un compositeur qui savait nous vendre un petit peu des thèmes de malade. Mais putain, tous les thèmes sont cultes. Putain, tous les thèmes sont. Je me rappelle de DBZ, vous prenez tous les thèmes, vous tombez sur un thème culte. Le thème des Namek, là, un peu mystique, un peu. Je pense que ceux qui connaissent vraiment l'OST DBZ savent de quoi je veux parler. Ça se fait un petit peu mélancolique qui arrive, qui commence par le mystique et qui finit par le mélancolique, hein. On l'entendait notamment, vous savez, quand il y avait
le gros Namek là. Vous voyez, un peu ce côté, il va y arriver une couille bientôt, et on sent la mélancolie et l'oppression qui arrive, hein. Donc c'était Freezer, effectivement. Putain, mais ça fait tellement passer d'émotions. Je peux tellement pas vous dire ce qu'on ressent quand on écoute ces musiques. Et à côté, quand on écoute les musiques de DBS, qui sont pas mal, hein, mais à côté, c'est rien du tout, quoi, hein, vraiment. Alors, je pense plutôt, moi, que là, on est face à... On avait de l'excellence absolue sur DBZ et on retrouve quelque chose de normal ici. Donc, du coup, bah, c'est quand même quelque chose qu'on perd, vous voyez, hein. Malgré tout, putain, c'est le jour et la nuit. Puis même par rapport à d'autres OST, je vois par exemple des OST, même de One Piece par exemple, hein. Je suis pas, moi j'ai que commencé la série, mais je me rends compte que l'OST déjà euh, est un petit peu presque meilleur, vous voyez. Alors après, je sais pas, je fais que commencer, donc je me dis peut-être à la fin ça sera aussi pareil, hein, ils ne mettront plus les bons thèmes, mais je verrai, vous voyez, je me dis, pareil, Death Note, voilà. Je me dis quand même que c'est pas la récence qui fait que c'est moins bon, c'est tout simplement le compositeur qui est moins inspiré, hein, que le précédent, hein, tout simplement. Pareil, la percussion des coups. Alors je sais bien que maintenant c'est une série pour enfants limite, hein, DBS, donc du coup on peut pas peut-être, voyez, comment dire, légitimer qu'il y ait de la cruauté, des démembrements, des méga patates. Vous savez, quand. Non, mais dans DBZ, on avait encore ça, des coups qui. Dans le ventre, ça passait dans le dos, vous voyez, ça faisait une sorte de bosse dans le dos tellement le coup était puissant, vous voyez. Ça, on l'a plus maintenant, hein. Ça, y a plus de percussions, des trucs de malade, voilà, qu'on avait vraiment dans DBZ, hein. Ça, c'est vraiment. C'est quand même notable, hein, personnellement. Voilà, donc là après j'ai fait le tour des petits éléments. Alors je pourrais en dire plus, mais c'est pas vers ça que je veux aller. Et puis comme il n'y a pas vraiment, vous savez, c'est une sorte de podcast, hein, cette vidéo, je veux pas que ça soit très très long non plus, hein. Donc on va essayer quand même dans la mesure du possible. Et là j'ai plus de voix en fait. Le matin j'ai un capital voix qui est moindre, j'aurais peut-être dû attendre, hein, quand même. Euh, mais non, on va parler plutôt cette fois du scénario et de ce qu'il propose dans cette série tout simplement. Donc tout d'abord, on peut commencer par peut-être là où ça a commencé DBS, c'est-à-dire en gros, ce qu'il nous propose de neuf sur les deux premiers arcs, c'est l'arrivée des divins et toute cette clique-là, hein. Alors moi, je suis désolé, mais peut-être mis à part la première où il y avait une idée derrière tout ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Super Saiyan God, où là, vous voyez, la réunification de plusieurs Saiyans. Alors déjà, c'était bizarre cette histoire, parce que quand même, bon, certes, c'est un rituel, mais comment dire, c'est déjà un petit peu, enfin, ça fait ressentir l'idée que ils y ont pas ressenti avant tout ça, vous voyez. La réunification de plusieurs Super Saiyans au cœur pur, c'est un peu étrange, hein. Et ça va marquer quand même DBS. C'est pour ça que j'en parle, hein. C'est pas que c'est des idées incohérentes et que c'est impossible. C'est qu'on sent qu'ils ont rajouté un lore, comme on appelle, par-dessus. Et ils se sont pas posé la question de savoir est-ce que c'est logique de l'amener maintenant, alors que jusqu'à maintenant, enfin, il n'y a pas eu. Alors vous me direz, ils le savaient pas, ouais, mais je sais pas, vous voyez, c'est un petit peu bizarre quand même cette histoire, hein. On pourrait parler, on va faire le lien, parce que je ne vais pas forcément faire par période strictement, hein. On peut aussi parler d'autres choses, hein, sans que ça pose souci. On peut aussi parler par exemple du Super Saiyan dans l'univers 6, vous voyez par exemple. Cette idée qu'ils l'ont jamais découvert. Ils l'ont jamais découvert. C'est quand même bizarre. Il n'y a personne qui s'est énervé dans cet univers, quelque part, hein, au vu de leur facilité, parce que c'est visible, hein. Visiblement, l'autre gars, là, je sais plus comment il s'appelle, le petit, il m'a tellement pas marqué que j'ai pas retenu son nom, mais bon, il y a Caulifla aussi, évidemment, qui, limite, elle est plus marquante, hein, donc c'est un petit peu, lui, il a vraiment servi, le petit, là, il a vraiment servi à faire le lien, mais finalement, ça faisait un peu pitié, cette histoire aussi, hein. C'est pareil, c'est mal amené. Et
Ouais, c'est bizarre cette histoire, hein, franchement. Donc ils auraient jamais découvert ça d'eux-mêmes, hein, de passer par la colère. Donc c'est-à-dire que vraiment, c'est des Saiyans, ils sont vraiment dans la générosité, enfin, ils ont une façon, si vous voulez, d'aborder la vie qui forcément, pour tout le monde, doit être, voilà. Et ce qui est étonnant, parce que quand vous voyez leur comportement, ils sont capables de s'énerver quand même, hein. Moi, à la limite, j'aurais pu l'accepter si il avait fallu, par exemple, pour Vegeta, qui a essayé d'énerver le fameux gars en face, hein, lors du tournoi notamment, hein, puisque c'est là où il se transforme, lors du tournoi de l'Univers 6, il essaie de l'énerver, mais il y arrive assez vite. On aurait pu l'entendre si par exemple c'était tous des sages et qu'il ait fallu vraiment énormément de choses pour qu'il arrive à l'énerver, voyez. Et même avec ça, limite ça suffise pas et qu'il en faille encore plus, hein, qu'il fasse souffrir quelque chose de sa famille ou quoi. Mais là non, en fait finalement, il arrive à l'énerver assez facilement et il se transforme, hein, assez facilement. Et limite, moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est l'assassinat du Super Saiyan. Parce que du coup, on a l'impression qu'il suffit un petit peu de t'énerver pour te transformer. Donc ça fait passer Goku et Gohan pour des véritables quiches, finalement. Parce que c'est des gens qui ont trouvé le Super Saiyan, respectivement, pour Goku et donc le Super Saiyan 2 pour Gohan, assez tardivement. Finalement, ils ont marné comme de beaux diables pour arriver à ces stades-là qui auraient dû, finalement, même encore aujourd'hui, avoir du prestige. Et on se rend compte, pour des arguments, certes, de remise à niveau, des adversaires qui sont eux-mêmes des Saiyans, mais du coup, en faisant ça, vous niquez totalement le Super Saiyan. Parce que ça fait passer le Super Saiyan pour une petite étape de merde, en fait, hein, voilà. Donc moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé parce que du coup, ces Saiyans de l'univers 6, ils sont totalement cheat. Et pour revenir à l'idée première, euh, mais ça m'a moins dérangé. Vous voyez, quand je parle finalement du Super Saiyan, ça m'a vraiment profondément dérangé. Le rituel, ça allait encore. Allez, on va leur laisser ça, ça allait encore, même si c'est bizarre, hein. Parce que finalement, se mettre tous... alors c'est vrai qu'il faut y penser, c'est vrai qu'il faut y penser quand même. Ça c'est vrai. On va leur laisser le point, hein, on va leur laisser le point parce que c'est vrai qu'il faut y penser. C'est pas, voilà, si vous connaissez pas le rituel, effectivement, je veux bien le reconnaître. Mais par contre, pour effectivement le Super Saiyan, ça non, hein. Ça, malheureusement, il aurait fallu, à mon avis, techniquement parlant, qu'ils connaissent ça depuis très longtemps et que là, pour le coup, ça serait beaucoup plus justifié que, effectivement, de manière ancestrale, des gens aient galéré pour l'avoir, mais finalement qu'au bout de plusieurs générations, là, pour le coup, ils aient fini quand même par l'apprendre beaucoup plus vite. Par exemple, je sais pas moi, de 10 ans à 20 ans, ils s'entraînent et ils finissent par y arriver quand même assez facilement. Mais là, c'est pas le cas. Jusque-là, en fait, cet univers ne connaissait rien à tout ça, en fait, hein. Donc, c'est là où ça part en couille, c'est que ça n'a aucun sens, hein, voilà. Et à la limite, ce qu'ils auraient pu faire, c'est en faire des sages plutôt portés sur le Super Saiyan Blue, et comme ça, fin de l'histoire, pour les remettre au niveau offensif. Ils ont le Super Saiyan Blue, ils n'ont jamais connu le Super Saiyan. Voilà, vous réglez l'histoire comme ça, et c'était parfait. Mais non, il a fallu que ça soit le disciple de Vegeta, le mec, que lui-même rapporte à Caulifla la transformation. Caulifla, on va en parler tout de suite, qui elle-même se transforme en SS2 en 2 secondes et demie. Oh là 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 là, mais en faisant ça, alors je veux bien croire que voilà, il faut remettre à niveau les gens, mais en faisant ça, encore une fois, Gohan il passe pour un attardé, hein, franchement. Il passe pour le mec finalement qui a mis énormément de temps face à Cell à trouver cet état-là, puis même Vegeta, puis même Goku, ils n'ont pas trouvé cette forme. On avait quand même l'impression que c'était un peuple de guerriers. En plus, le SS2, c'est pas le SS Blue, hein, le SS Blue où il y a le calme en plus, hein, vous voyez, la maîtrise de son ki, mais le SS2, c'est toujours lié à un aspect combattant, agressif, hein. Donc l'univers 7 aurait dû être meilleur là-dessus. Or, on se rend compte que l'univers 6 est bien meilleur, voilà, enfin. Ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire que l'univers 6, on est une bande de quiche totale, voilà. Bon, c'est un petit peu bizarre, hein. Personnellement, ça m'a un petit peu...
voyez, ça m'a dérangé, ça va pas, ça va pas. Alors après, on peut passer, on en était où là? On a été où? Ouais, on va quand même continuer les deux premières sagas, hein. Donc, Beerus. Alors, après coup, finalement, Beerus et notre ami Whis, finalement, je trouve que c'était de bonnes idées. Je vais dire ce que je pense, hein, sur ça. Je trouve que comment ça a été amené, en tout cas le premier arc, et le fait que Whis soit plus puissant, notamment dans le film, on le voit bien, c'était un peu la première fois qu'on voyait ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a pas déplu. Alors, soit dit en passant, moi j'ai trouvé bon, la transformation, la façon de se transformer, on va leur donner. Hein, on va leur donner le point parce que je pense que c'était une idée comme une autre. Bon, moi elle me fait pas plus ni chaud ni froid, vous voyez, mais à la limite pourquoi pas. Mais c'est après, c'est-à-dire que la façon dont c'est amené, j'ai pas trouvé que c'était déjà, même à ce moment-là, même si c'est la meilleure transformation de DBS pour le moment, je vous le dis. Mais c'était pas encore au niveau d'un SSJ ou SSJ2, hein, par exemple, de Gohan, où là, enfin, vous êtes au-delà de tout ça, hein, voilà, enfin. Gohan, moi je préfère encore plus Gohan que Goku, mais Goku c'était quand même un événement de malade encore aussi, hein, mais ces deux événements-là sont encore au-dessus de ça. Voilà. Alors je ne saurais pas vous l'expliquer, peut-être que ça vient un petit peu de manière forcée, qu'on le voit venir aussi, que la façon dont c'est amené n'est pas folle, parce qu'il y a un côté Beerus qui détruit des planètes, il y a un côté un petit peu humoristique aussi, le fait que par exemple, parce que voilà, la nourriture est pas bonne, boum, il va détruire une planète, vous voyez, donc c'est un peu sordide aussi, vous voyez, donc du coup, contre ça, vous vous transformez pour des raisons qui sont dangereuses, hein. Enfin, Beerus c'était dangereux quand même, mais qui sont un peu sordides, hein. Et c'est tout cet aspect-là où l'ennemi final, moi j'ai toujours préféré quand c'était quelqu'un un peu de sérieux, ou au minimum, voilà, qui voulait se fighter comme Cell. Voilà. Donc Freezer, moi ça reste mon méchant préféré parce qu'il avait de vraies raisons. C'était un gros salopard de malade, voilà. Cell aussi j'aimais bien parce que lui c'était des raisons plus offensives pour prouver ses capacités de combat. Boo j'aimais déjà un petit peu moins, mais voilà, hein. On continue un petit peu sur ces aspects, des raisons un petit peu risibles de se battre, même s'il est censé faire l'équilibre dans l'univers, entre guillemets. Bon, voilà, hein, c'est le fait qu'on le réduise un petit peu avec ces histoires d'humour, hein. Toujours la même chose. J'ai l'impression que parfois DBS ne sait pas quand mettre de l'humour et quand en mettre, hein. Vous voyez, c'est un petit peu délicat parce que du coup, Beerus, maintenant, j'ai l'impression que c'est plus un élément humoristique, hein. Vous serez d'accord avec moi. Il s'est fighté deux trois fois, mais la première fois qu'il se fight, c'est à peu près sérieux, parce que, voilà, quand même, il pose une menace, mais dès les fois suivantes, moi j'y crois plus, hein. Dès les fois suivantes, je sens il va faire partie de la bande, vous voyez. Donc, pour un dieu de la destruction, ça fait bizarre quand même, hein, excusez-moi, mais un dieu de la destruction, alors il peut avoir du fun en lui, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais je sais pas, ça fait un petit peu bizarre, hein. Le mec, il est un peu trop à la cool, enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même cette histoire. Comme on nous le vend, c'est quand même, voilà, il pète des planètes, enfin, il s'amuse tout le temps, on n'a pas l'impression, vous voyez, il y a un côté, encore une fois, la fonction, est-ce qu'elle est vraiment respectée dans ce qu'ils ont voulu raconter? Pas sûr, hein. Voilà. Je sais pas ce qu'il détruit, mais pas grand-chose en tout cas, hein. Alors vous me direz, oui, mais par la suite, on t'a dit qu'il y avait des ordres d'univers, de mieux en mieux, etc. Et finalement, l'univers 7 était très mal placé, peut-être que Beerus fait pas son travail. Ouais, enfin bon. Quand vous voulez vendre une fonction, la première fonction qu'on voit c'est Beerus de cette fonction-là, très vite il devient pote avec la team. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre cette histoire, hein, quand même, globalement. Alors il reste parfois une menace, il fait des petites menaces ici et là, Hakai, etc. Bon, ok. Mais je sais pas, c'est pareil, ça c'est peut-être un petit peu trop forcé sur l'humour pour ce personnage-là, hein. Même Vegeta, qui pourtant lui est maintenant en plein dans la team, il est moins dans cet humour-là, donc voilà, c'est quand même assez fou, quoi, hein. Donc déjà, Dragon Ball Super, ça commençait un peu comme ça, c'est-à-dire que la transformation était pas la mieux amenée du monde. Euh,
Le combat, moi, ça m'a pas marqué, hein. Je veux dire, franchement, même Beerus Goku, j'en ai pas retenu. Là, vous voyez, quand je fais appel à mes mémoires, et pourtant c'est plus récent, hein, Gohan, putain, j'ai un putain de souvenir. Goku, ça me marquera jamais. Beerus Goku, ouais, voilà, j'ai le souvenir de quand il chute dans l'eau. Vous voyez, enfin, il chute, vous voyez, totalement de très haut, là. Ça, c'était un peu marquant, mais c'est tout, en fait. Et ça manque d'incidence scénaristique pour moi. Alors vous me direz, l'incidence, c'est, bah, de toute façon, la destruction de la planète, ouais, mais je sais pas. C'est mal amené, et donc du coup, moi, j'y ai pas totalement cru. Vous voyez, il y a un truc qui a pas fonctionné. Donc je dois être honnête avec vous. Bon, ensuite, après ces deux sagas, on a la saga, finalement, je crois, de, du tournoi de l'univers 6 et 7, hein. Alors ça voit l'apparition de personnages déjà un petit peu plus intéressants, comme Hit et Frost. Je crois que c'est les deux à garder, mais moi j'en virerai un déjà, parce que Frost, si vous voulez, c'est un petit peu un clone pas très utile de Freezer, hein. Alors l'idée était bonne à la base, hein. Moi j'aimais bien l'idée que finalement Frost, ça soit un mec finalement qu'on pense gentil, mais qui soit en fait méchant. Et qu'on se dise finalement, ouais, il y a peut-être un démon du froid qui est plutôt sympa, hein. Et alors finalement, on se dit après que. Alors, je sais pas encore ce qu'ils vont en faire par la suite, hein, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, il y a peut-être des choses qui vont arriver, hein. Mais pour ce qu'on a vu, je pense que putain, il y avait moyen de faire bien mieux que ça en fait, hein. Peut-être soit totalement le faire qu'il soit vraiment bon pour le coup. Euh, Mais après, ça fait vite le clone moins bien de Freezer, en fait, hein. Donc, il faut se méfier. Et vu qu'on est quand même dans une série pour gosses et qu'on développe pas trop les choses, on va s'en rester finalement à un clone de Freezer. Voilà, hein. Là, on voit dans le tournoi récent, là, Survie de l'univers, que bon, ils vont s'associer. Mais pour l'instant, c'est assez convenu, hein. J'attends vraiment beaucoup plus que ça. Je vous dirai peut-être mes attentes, hein, pour le tournoi. Est-ce que finalement même une hypothèse, mais totalement, voilà, hein, qui a pas de fondement là, avec les quelques fondements qu'on pourrait deviner, mais voilà, hein, j'annonce absolument pas que ça va être la vérité. Moi, je suis pas un oracle, hein, contrairement à d'autres. Je dis ce que j'aimerais voir parce que finalement, ce qu'on voit pour l'instant, c'est de la merde, hein, donc voilà. Mais effectivement, bon, tournoi qui se laisse suivre avec quand même en pointe, moi je trouve le combat le plus intéressant, c'est évidemment Hit contre Goku, avec même des petits. J'ai ressenti des petites choses quand même, hein, sur la toute fin. Et c'était pas mal, hein, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Mais le combat uniquement Hit contre Goku, tout le reste, finalement ça traînait un peu en longueur. Bon, il y avait aussi l'élément intéressant, j'ai aimé aussi quand même Frost, parce qu'il a apporté un petit peu de vice, et que oui, avec son poison, là je trouvais que c'était intéressant, notamment en termes de, comment dirais-je, de cliffhanger, ça j'ai beaucoup aimé, ça a apporté un petit peu de fraîcheur, mais tout le reste est acheté, hein, les robots, les machins, les trucs, c'est juste du combat et ça n'apporte pas grand-chose. C'était un petit peu long pour ce que c'était, moi j'aurais un peu raccourci finalement, donc alors certains diront justement ouais mais il fallait plutôt que ça soit plus long, ouais mais non parce que on est piégé entre le fait que si ce tournoi est aussi peu intéressant, il n'y a que l'enjeu du combat, fallait pas que ça soit plus long. Mais en même temps, les combats, certains étaient torchés très vite et n'apportaient rien. Donc du coup, on est pris entre deux feux, soit il n'y a pas eu assez, soit trop en fait. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça que je veux dire, hein, pour ce tournoi. Je vois pas trop ce que ça a apporté. Dans tous les tournois, généralement, il y avait une interruption. Et là, il n'y a pas eu d'interruption, on est allé jusqu'au bout. Donc c'est là encore où finalement la Toei ou Toyotaro ou Toriyama comprennent pas que à chaque arc, il faut quand même. C'est déjà trop long pour quelque chose qui n'apporte pas un climax suffisant. Vous voyez, enfin, il y a un problème avec ces arcs, hein, quand même globalement. Bah déjà, franchement, je vais vous dire franchement, les deux premiers ils sont torchés. Vous sentez que les mecs ils ont eu envie de faire autre chose et ils ont torché ça assez vite. C'était même parfois moins bien que les films. Euh, donc ça a été torché extrêmement vite. Je me dis que c'est pas plus mal et en même temps finalement, je sais pas, parce que franchement, ils auraient pu apporter d'autres choses qu'ils n'ont pas apporté. Mais en même temps, si c'était encore une fois, voilà, je suis pris entre deux feux. En même temps, si c'était pour que ça dure
plus et qu'on souffre encore plus à voir de la merde, vous voyez, enfin, c'est peut-être pour le mieux finalement, hein, qu'il se soit dépêché, je sais pas. Mais en tout cas, vous comprenez dans le ton de ma voix que c'est pas des choses qui m'ont satisfaite totalement, hein. Euh, donc voilà, je passe assez rapidement sur ce tournoi parce que finalement, après coup, quand vous voyez ça de loin, il n'y a pas grand chose à en retirer finalement, hein. Si voilà, combat hit contre Goku, il ressort quand même une technique qui est le Kaioken, qui peut utiliser, là j'ai trouvé ça sympa, parce que du coup il est plus en énervement mais en contrôle du ki, hein, donc du coup il y a moins de risques. Il le couple avec le SSJ Blue, et voilà. Alors parlons-en peut-être du SSJ Blue, parce qu'on l'a pas encore abordé jusque-là, et à ce moment-là il y avait déjà cette transformation. Alors moi, là pour le coup, c'est la transformation de trop, j'ai trouvé, parce que c'est amené comme ça, hein, vraiment, c'est amené comme de la merde. Alors j'ai peut-être oublié le retour de Freezer, hein, le retour de F1 du coup. Et oui, parce que c'est le deuxième film, hein, donc mais bon, pas grave, parce que vous comprenez, hein, je fais des allers-retours, il n'y a pas vraiment d'ordre prédéfini. Mais je regarde quand même l'heure, hein, qu'on dépasse pas trop 28, hein. On va essayer de faire un maximum de 45-50, hein, donc il faut quand même que je me dépêche un peu. Et oui, le SSJ Blue, donc là, honnêtement, transformation de trop dans le sens où, pour moi, une transformation, c'est une célébration et un climax de fou furieux. On se souvient de Goku, de Gohan, j'en ai déjà parlé. Il faut que ça soit vraiment un truc de malade. Le SSJ Blue, je me rappelle même plus. Enfin, je vous assure dans ma mémoire, je fouille ma mémoire, je me rappelle même plus quand il s'est transformé pour la première fois. Ça m'a pas marqué. Pas normal ça, pas normal. Il y a déjà pas beaucoup d'éléments scénaristiques dans Dragon Ball. Si en plus tous les trucs, les cartouches comme on dit, on les grille comme ça, non, c'est pas possible, hein, les gens. Hein, ce n'est pas possible, hein. Non, là le SSJ Blue, je me rappelle même plus comment il s'est transformé la première fois. Donc, ce faisant, ça m'a pas contenté en soi. Voilà, c'est juste une énième transformation plus forte, voilà, mais qui n'apporte pas sa spécificité. On sent pas qu'il y a des gens qui en ont marné pour ça, ou ils sont entraînés avec Whis, certes. Mais voilà, bon, Vegeta, pareil, qui emboîte le pas, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Euh, bon, ok. Alors j'imagine que c'est un clin d'œil au fait que Vegeta n'arrive jamais à le faire de la même manière que Goku. Mais on n'a toujours pas d'explication, hein. Ça, je crois qu'il faudra attendre longtemps. Donc, oui, on sait qu'il l'a fait de lui-même, hein, mais comment ça aurait peut-être été sympa, justement, de. Je sais pas. Moi, il y a des trucs quand même dans cet animé qui me font un petit peu halluciner. En tout cas, bref, je vais pas y rester 10 ans parce qu'il n'y a rien à dire sur ça, justement. C'est ça le plus triste, hein, quand même. Donc les transformations sont ratées, les arcs sont bâclés, sont faits à la va-vite, hein, finalement pour les premiers. Alors on va quand même parler du retour de Freezer. Alors moi, le retour de Freezer, ça me dérange un peu parce que c'est toujours décevant ce genre de truc. Les retours de persos comme ça, surtout avec la Toei, hein, qui sait pas y faire. Bon, il revient avec une nouvelle transfo. On passe sur le fait que le mec il s'entraîne en 3 mois. Pourquoi pas, hein, le mec c'est peut-être un génie, pourquoi pas. C'est un bon moyen et peut-être même plus crédible que finalement l'univers 6 là et tout ça. Il s'est jamais entraîné, bon, soit, il avait un potentiel inné, ok. Mais là encore, c'est peut-être que je suis à blaser tout ça, tout ce que vous voulez, mais j'ai pas trouvé cet arc fantastique, hein. Donc ça commence. Alors il est un petit peu, non, il est un petit peu meilleur que le premier déjà, que la bataille des dieux. Mais sur cet arc-là, si je fais appel à mes souvenirs, donc il y a une première partie où il y a des fights, etc. Mais là, voilà, je pense que ce qui m'a énervé un petit peu, c'est le rôle des faire-valoir. C'est-à-dire que, effectivement, on se rend compte que pour donner un rôle, quelques miettes aux héros qui sont différents de Vegeta et Goku, on leur fait combattre une armée de Freezer. Bon. Mais finalement, voilà, c'est des randoms. Voilà, vous faites combattre une petite équipe avec Gohan. Alors, on n'a pas encore parlé de Gohan, hein. C'est un gros sujet aussi. Vous faites, vous faites attaquer la team, voilà, donc avec un Tortue Génial qui est boosté aux hormones, parce que normalement il devrait même pas avoir le niveau, mais bon, passons, hein, on va dire que ça rentre même plus en ligne de compte à ce niveau-là, hein, avec
quand on fait n'importe quoi. Donc voilà, tous ces gens-là se fight, Gohan inclus. Alors Gohan, vous avez l'impression, à la fois il est fort, c'est le plus fort de la team, mais en fait c'est un vrai déchet maintenant. Alors moi je comprends pas, hein. Selon les termes exacts de la distance entre DBZ et DBS, enfin attendez, à la fin de DBZ quand même, c'est pas une véritable quiche, hein. On a l'impression que c'est 6 mois après, hein, j'aimerais pas dire de conneries, c'est 6 mois après finalement la destitution de Kid Buu, on a l'impression que le mec a tout perdu, hein. On a l'impression que on a repris le mec de GT, quoi. Vous voyez, Dragon Ball GT. Ça n'a aucun sens, hein. Ça n'a aucun putain de sens. Donc vous voyez un Gohan qui fait pitié parce qu'on comprend pas pourquoi il est aussi faible. Il est tout maigre, il est tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Pour le coup, encore une fois, c'est 6 mois après le truc. Je sais pas, même moi en 6 mois, alors à moins vraiment d'avoir fait aucune activité physique. Peut-être. Mais attendez, c'est quand même des Saiyans, quoi, hein. J'ai du mal un peu à comprendre ce qui s'est passé avec Gohan. Gohan, il a dû rester sincèrement dans sa bibliothèque à fondre ses muscles, hein. Non mais je vois que ça, il y a que ça comme explication. C'est peut-être le cas, hein. On va admettre ça, parce que, voilà. Alors après, est-ce que ça sert le scénario? Voilà, donc il pousse un coup de détresse au niveau du ki pour faire revenir Goku et Vegeta, je crois bien, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est ça. Voilà, après, le problème, c'est que, pour moi, le problème que j'ai avec cet arc, c'est que c'est prévisible, hein, voilà. Voilà, donc SCJ Blue, on a un Golden Freezer qui est plus fort, mais qui ensuite épuise son énergie, mais il n'y a aucune surprise, en fait, vous voyez. Enfin, en fait, on reprend les bases d'un film, donc du coup, un film, ça doit être assez facile à lire. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas vraiment beaucoup de twists. Le seul twist éventuel, c'est Freezer qui détruit la planète, et finalement Whis qui rembobine le temps, etc. C'est plutôt sympa, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose, hein? Ce qui aurait été sympa, c'est que du coup, peut-être Freezer reprenne un petit peu l'ascendant et que ensuite, vous voyez, mais ça aurait prolongé le truc trop, voilà. Du coup, là, c'est un peu fluide, voilà. Et je crois même que j'ai préféré certains moments du film que de la série animée, hein. J'aimerais pas dire de conneries. Il y a des trucs de la série animée que j'ai bien aimé. Par exemple, le fait qu'ils aient changé les choses un petit peu avec un des personnages, hein, celui qui a entraîné, enfin qui s'est entraîné avec Freezer. Mais voilà. Encore une fois, là, ça manque de twist, ça manque. Pareil, moi, il y a un truc qu'il faut que j'aborde parce que ça me démange depuis longtemps. Il y a un petit côté maintenant, si vous voulez, tous les personnages n'ont plus rien à raconter finalement, hein. Non, mais c'est un peu ça la vérité. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on a ce genre d'œuvre, tout est verrouillé, hein, tout est verrouillé. Et ce qu'on va voir là, c'est que de DBS à DBGT, il va pas y avoir d'évolution des personnages. Alors, est-ce que c'est parce que DBGT les a verrouillés? Est-ce que c'est parce que finalement, on a peut-être fait le tour de cette histoire, hein, et que j'ai l'impression, voilà, Tenshinhan va rester à ce niveau-là. Tortue Géniale, alors il va avoir des boosts, mais complètement ahurissants, qui n'ont ni queue ni tête. Vegeta, ils auront, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils auront toujours la même puissance symbolique. Vous voyez, il n'y aura pas de changement majeur, hein. Donc là, on a un petit passage d'un camion. On va attendre qu'il passe peut-être un peu, c'est bon. Non, il veut rester dans le coin. Bon, tant pis, hein, on fera avec, hein. Et voilà, on aura un Krillin qui aura toujours les mêmes trucs, qui aura toujours la même relation avec sa femme, qui aura toujours le Kenzan, Krillin combat, Kenzan, voilà, Taiyo Ken. Vous voyez, enfin, c'est convenu au possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est que les personnages n'évoluent plus en fait. Et donc du coup, là, on a l'impression qu'on ranime un cadavre. Vous voyez, on ranime un cadavre et c'est pas bon pour les personnages. On sent qu'ils ont plus rien à nous dire. Il n'y a pas un nouveau personnage dans l'univers 7, vous voyez, qui pourrait amener un peu de fraîcheur, hein. Là, ça vient plutôt de l'univers 6, avec Hit, par exemple, qui joue un peu ce rôle-là. Avec Beerus un petit peu, mais... Qu'est-ce qu'on fait des autres personnages? Ils n'ont plus rien à raconter? On ne peut plus les faire évoluer? Ils sont... Vous voyez, c'est quand même un petit peu dommage, cette histoire, hein. Donc...
Voilà, moi ça me dérange un petit peu tout ça, on oublie les anciens, alors ils peuvent plus du tout, si ils servent plus à rien, ne les montrez plus, hein, vous voyez, à la limite, s'ils peuvent plus avoir d'effet sur l'histoire et qu'ils n'ont plus rien à raconter, généralement ce qu'on fait quand on est un bon scénariste, c'est qu'on fait tuer le personnage ou on ne le montre plus. Là ils peuvent pas le tuer parce qu'ils seront piégés à cause de DBGT, alors dans ce cas-là, je sais pas moi, ne le montrez plus, voilà, on ne veut plus le voir, qu'on garde un peu nos bons souvenirs de l'époque, etc. Ou alors montrez-le à un moment où ils sont mis en valeur, quoi. Hein. Parce que là, franchement, ça va pas, cette histoire, ça va pas. Hein. Donc du coup, c'est là où je veux dire que Resurrection of Freezer, c'est un arc quand même assez convenu. On fait revenir déjà Freezer, rien que ça déjà, c'est convenu déjà. Vous voyez, c'est une idée convenue parce que ça vient du passé. Pour rajouter quoi, une transfo, ouais. Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Peut-être pas grand-chose quand même, hein, globalement. Moi, le retour de Freezer, je l'aurais plutôt vu dans d'autres conditions, bien mieux amené, pour qu'il y ait vraiment un vrai, par exemple, le tournoi de survie lunaire. J'attends de voir un petit peu ce qu'il va faire, hein, mais voilà, je l'aurais peut-être amené ici. Là, ça avait peut-être plus de sens, même à la limite. Mais et voilà, qu'il développe sa transformation peut-être plus tard et que quand il va faire son coup de pute. Hein. Parce que là, limite, s'il développe pas de nouvelles transfos, j'ai peur qu'il soit pas au niveau. Parce que quelque part, il y a un Goku qui va être plus puissant. Voilà, Freezer, je suis pas sûr qu'il fasse le poids, hein, même en forme golden. Hein. Parce que là, Goku va aller beaucoup plus loin avec sa nouvelle transfo, hein, je pense. Hein, donc, bon, bizarre. Enfin bref, il est revenu avec retour de F, donc il fait un retour de F, hein, de Freezer. Bon, on verra, hein, mais là, il y a peut-être surutilisation. Mais au moins, peut-être qu'il y a quelque chose à raconter. Hein. C'est peut-être mieux que virer un Tenshinhan comme on a vu récemment. Hein. Comme de la merde sans raconter rien finalement. Qu'est-ce que nous raconte Tenshinhan? Rien du tout. Hein. En termes de personnage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Rien. Rien du tout. Il s'est pas amélioré parce qu'il se fait déboîter, donc le scénario ne met pas en avant qu'il se soit amélioré. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce truc? Rien. Rien du tout. Voilà. Donc niveau avancé du personnage, zéro. Hein. Et même, on en est à 100 épisodes, hein, je rappelle, hein, un peu plus même. Hein. Voilà. Donc c'est quand même... Non mais c'est n'importe quoi ça. Autant vous dire que c'est... Et là j'ai l'impression que plus on avance, plus on va vers le n'importe quoi, parce qu'on va y arriver maintenant. On va arriver... Alors on va peut-être parler de l'arc Mirai Trunks vite fait. Donc l'arc Mirai Trunks qui apportait peut-être un espoir éventuel, mais un très faible en fait. Donc déjà moi ce qui me dérangeait c'est que le mec n'avait pas la même gueule. Et je sais pas. Au niveau de la façon dont ils l'ont dépeint, avant je le sentais plus soucieux. Ah, vous voyez, je le sentais plus soucieux. Et on se rend compte finalement qu'ils ont un petit peu adouci le personnage. Alors il a toujours été un petit peu gentil, c'est un gentil garçon Trunk. Hein. Mais là j'ai l'impression, c'est peut-être son design aussi hein, quelque part, qu'ils ont un petit peu changé. Et donc du coup on n'avait pas cette sensation-là quand il sortait avec un visage quand même plus sévère, voilà, bien musclé de la salle de l'esprit du temps. Là, on n'a pas l'impression que c'est le même personnage. Hein. On a l'impression qu'il a rajeuni. Enfin, c'est très bizarre. Donc, du coup, ça casse un peu cet esprit, voilà, fils de Vegeta de Bulma, et qui est devenu badass, qui a vraiment... Parce que, c'est quoi l'histoire de Mirai Trunks? C'est l'histoire avant tout d'un mec qui va repéter la gueule à celle avant qu'il ne se transforme dans son époque. Et, surtout, qui s'est entraîné, qui a découvert des choses, si vous voulez, dans, pour le coup, l'univers 7 de cette réalité, et qui revient bien plus fort, etc. Là, on le fait, on capote le personnage en une image, finalement. On fait capoter ce personnage rien qu'en le faisant paraître plus jeune, avec une couleur de cheveux différente, un design différent. On tue ce qu'il était. Et ouais, on tue ce qu'il était parce que finalement, rien que pour ça, ça nique tout. Ça nique tout. Parce que du coup, ça nique ce qu'il a gagné à venir justement une première fois dans cette réalité-là. Puisque ça nique finalement ce qu'il est devenu et ce qu'il a appris dans cette réalité-là. Voyez. Donc fatalement, quand vous faites ça, bah déjà ça met un petit côté négatif. Alors après, il y a tout le côté, toute l'intrigue complexe à mourir, alors que, putain, moi je me suis fait des films, que c'était Goten, ça aurait été d'ailleurs beaucoup plus intéressant. Hein. Imaginez un Mirai Mirai Trunks contre Goten. Putain, ça avait du sens. On les a gamins là, où ça nous saoule, ils nous saoulent ces deux gosses. Mais là, pour le coup,
On avait l'occasion d'avoir un putain... Alors je sais bien que c'est qu'une hypothèse, que ça n'a jamais existé, ok. Mais je vous dis que moi je suis sûr que avec un papier et un crayon, je pose des idées sur un calepin. Goten Trunks, ça me vend beaucoup plus du rêve. Voilà, avec un Goten qui ressemble étrangement à son père, donc ça aurait été génial. Vous voyez, c'était 10 000 fois plus mieux que cette merde qu'on a eue finalement. Hein, qui, voilà, vite fait les voyages dans le temps. Mais déjà, ça va trop, il y a trop de voyages là. Vous voyez, ils y vont une fois, ils y vont deux fois, ils y vont trois fois. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est trop, là, il y a trop de trucs comme ça. Le Super Saiyajin rosé, pareil, ça sort de je sais pas quoi, ça sort pas des tripes, ça sort de nulle part. Il est pas mal cet arc, hein. C'est peut-être un des moins pires, mais c'est un des moins pires, c'est pas un des meilleurs. Hein. Il reste bien en dessous de l'arc où on nous apprend, chaque personnage avait, vous voyez, Tenshinhan qui faisait son truc sur Cell et tout, bam, et putain, moi il le retenait, il y avait quelque chose, tout était cohérent, tous les personnages avaient une fonction plus ou moins établie. Hein. Et oh là 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 là, là c'est une catastrophe. Maintenant on n'a plus que Goku et Vegeta en SSJ Blue, voilà. Et alors là, on va peut-être avoir des choses un petit peu nouvelles, hein, donc on verra. Mais là, je parle de la première partie, hein, tout simplement. Donc là, je peux en parler. Il s'est validé. Il y a pas. Voilà. On a eu trop longtemps un CJ Blue là qui sert à tout et n'importe quoi. Bon voilà. Non, moi ça m'a. Même l'arc Mirai Trunks, c'est pas mal. Moi, ce que j'ai bien aimé dans l'arc Mirai Trunks, c'est déjà le souci apporté à l'ambiance. Déjà, ça, c'est vrai que ça était bien meilleur. Donc il y avait ça. J'étais content quand même de revoir Mirai Trunks, même si je trouve que il apporte quasiment rien. Enfin, il est au centre de l'arc, donc c'est vrai que c'est pas mal. Mais il apporte quasiment rien en fait, réellement. Qu'est-ce qui vient chambouler? Qu'est-ce que les gens, et les personnages surtout, vont en retenir de son passage? De son premier passage, je crois que... Voilà. Hein, il a réglé son histoire, vous voyez. Là, bon, son univers est détruit. Vous voyez, enfin, j'ai du mal à voir, en termes de... Au niveau méta pur, ce qu'il a pu apporter réellement à la team. C'est un petit peu étrange. Là encore, et puis là encore, enfin, je veux pas dire, mais... Là encore, Resurrection of Freezer, retour de Mirai... Mais vous avez pas d'idées nouvelles? Enfin, je veux dire, non mais... À la limite, vous voyez... C'est dingue quand même. C'est quoi ce fan service de merde? Vous n'avez pas de nouvelles idées? On peut pas voir de nouvelles choses totalement nouvelles? Alors qu'on avait l'arc Beerus et tout, mais ok. Ouais, à la limite, je préférais. Hein, parce qu'on avait des choses totalement nouvelles. Mais dès le deuxième arc, déjà, voilà, c'est de la reproduction en série. Et c'est pas fini. Parce qu'on va passer, évidemment... Alors là, j'ai un petit peu fait le tour hein, sur l'arc... Il y avait plein de choses que j'attendais réellement. Vous voyez, il y avait des choses qui s'écrivaient toutes seules, hein, comme aime bien le dire... notre ami chef Otaku, par exemple, une discussion vraiment où Trunks aurait fait la morale à Gohan pour que le mec se sorte les doigts du cul. Et il dit, tu vaux mieux que ça, mec. Vous voyez, ça s'écrivait tout seul. Ça s'écrivait tout seul. Et non, le mec, alors à la fin, ouais, il se fait un petit coucou, machin, et on sait que plus tard, Gohan va reprendre un peu en... Voilà, mais avant ça, ça aurait tellement fait un build-up, vous comprenez le truc? Ça aurait fait un build-up de malade, voilà. Parce que, ok, on savait qu'il allait revenir un petit coup, Gohan, mais que chaque pierre, vous voyez que là, je parlais de fonction. La fonction de Trunks, c'était ça, la fonction de Trunks. C'est de dire, mon gars, moi je marne dans mon univers, respecte un peu, t'as pas le droit de te laisser aller comme ça. Ça, c'était la fonction de Trunks. Vous voyez, c'est ça qui aurait fait qu'il aurait marqué peut-être la phase où il arrivait. Vous voyez, il arrive, c'est son arc, l'arc de Mirai Trunks. Voilà, ça avait de la gueule. Voilà. Mais non, hein. Voilà, ils sont assis sur un banc, ils ont parlé, bon c'était intéressant, hein. Ils ont parlé un petit peu, voilà, Gohan il a une famille maintenant. C'était tout en discrétion, c'était différent, mais ça, finalement, ça n'avait pas la même incidence. Hein. Il y aurait des choses qui auraient dû être dites, vous voyez. Là, on va pas assez loin dans le... Putain, il y a des trucs, putain, mais ça pourrait être 1000 fois mieux que ça. Et c'est vraiment ça le problème avec DBS. C'est plein d'idées qui sont gâchées en chaîne, avec du fanservice en chaîne, et c'est vraiment énervant. Alors, on va passer sur cette histoire de Mirai Trunks. Alors, le méchant en lui-même... était quand même le méchant, je dois avouer que
au moins dans sa forme finale, et le fait que ça soit un Kaioshin, etc. Ça, c'était l'idée en elle-même était bonne. Je pense qu'on aurait pu encore une fois en faire un peu mieux avec ça. Mais je vais pas cracher dessus parce que Zamasu était. Moi, j'ai bien aimé quand même le personnage en lui-même. Bon, mis à part le fait que j'aurais aimé que ça soit Goten, ça aurait été bien meilleur en termes vous voyez, de climax, enfin tout ce que vous voulez, le fait qu'il se ressemble à Goku, c'était parfait ça, je veux dire. Alors, avec ça, on aurait pu faire un truc de malade, je suis sûr. Voilà, je suis sûr. Là, encore une idée de gâcher. Je veux dire, même moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, et je me suis dit, ça va être génial. Si c'est ça, ça va être génial. Et ben non, c'était pas ça. Alors, je suis pas en train de dire que parce que c'est pas ça, j'ai été déçu. J'ai regardé ce que ça donnait, mais voilà, c'est une histoire de voyage dans le temps qui est très complexe pour peu de choses, et un adversaire qui à la fin est plutôt sympa. Et d'ailleurs, le combat final, là encore, les combats finaux, mais toujours, vous allez voir qu'avec Goku, la nouvelle transfo, ça sera intéressant le combat final. Parce que, voilà. Mais attendez, il y a quand même autre chose. Moi, je me rappelle de la saga Cell, il n'y a pas que le combat Gohan contre Cell, ça c'est vraiment le truc final, et qui est encore magistral. Mais il y a d'autres choses avant quand même. Hein. La façon dont Goku laisse jouer son fils, la façon. Tous les combats qui s'enchaînent, ils sont passionnants. Ils sont passionnants. Quand ils combattent la saga dans la saga des cyborgs, c'est 17, c'est 16, etc., toute cette clique, c'est amené bien mieux. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas. Revoyez l'arc de, de Cell, hein, franchement, il n'y a pas photo. Il y a pas photo. Comment c'est amené, et vous sentez que la construction est pensée. Hein, il y a vraiment un truc, voilà. On va pas n'importe où. Alors qu'avec Stark là, de Mirai Trunks, parfois on va n'importe où, on fait n'importe quoi, on ne sent pas le fil conducteur réellement. C'est... Puis même, il y a des temps morts qui ne devraient pas y avoir. Vous voyez, à un moment donné, il y a un temps mort où ils reviennent dans le temps présent, ça casse le rythme. Vous voyez, enfin, il y a des erreurs dans ce... Putain, moi je suis pas... Bon, j'ai écrit 2-3 bouquins quand même, mais je suis pas scénariste, mais putain, quand même, je vous fais mieux que ça avec les mêmes ingrédients, hein, je peux vous dire. Ou même avec les mêmes ingrédients. Et les ingrédients sont pas forcément les meilleurs, hein, mais avec les mêmes ingrédients, je fais bien mieux que ça. Hein. Donc après, on arrive quand même, euh, globalement, au tournoi de l'univers, donc survie de l'univers, etc. Alors là, je sens que la vidéo va faire bien plus que... Parce que je dois parler de Kid Buu derrière, donc ça va être du lourd hein, aussi. Mais faut que je parle de ce tournoi parce que j'ai beaucoup de choses à en dire. Euh, donc on va peut-être commencer déjà par le commencement. Préparation avant ce tournoi. On voit Kale. Alors Kale, hein, qui est là encore, hein, on pourra en parler, qui est un clone. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un clone de Broly, mais un clone en moins bien. Voilà. J'explique le game. Broly, en fait, ce qui fait son charme, c'est que vous sentez dès le début du film, en fait, que il est contrôlé par un dispositif et qu'il grouille déjà d'une puissance monumentale qui est prête à exploser. Voilà, c'est nul autre que ça l'explication. Dans DBS, Kale, en fait, elle nous fait un petit caca nerveux. Pourquoi? Pour tout simplement parce qu'elle a vu, on l'a insultée, voilà, elle a une petite larmichette qui coule, et elle se transforme. Alors déjà, elle n'a pas du tout le corps, mais bon, ça on va passer, parce qu'à la limite, les adversaires qui payent pas de mine, ça on a l'habitude, hein, donc on va passer sur ça. Mais donc du coup, voilà, elle se transforme comme ça, directement dans sa forme la plus incontrôlable. Donc ça peut être un choix intéressant, hein, pourquoi pas, mais voilà. Euh, Et donc du coup, voilà, on voit que des références à Broly. Ce qui aurait été intéressant avec Kale, parce que moi j'adore l'idée, hein. Enfin à la limite, c'est pas le fait que ce soit une femme ou je ne sais quoi, hein, attention. Moi l'idée en soi-même, faire une brolette féminine ne me dérange pas sur le papier, à condition que la façon dont finalement elle est présentée soit différente, totalement différente. Vous voyez, que ça soit la même transfo mais totalement différente, celle de l'univers 6 par exemple. Euh, et là, c'est pas du tout le cas, sauf que là, c'est vraiment. Enfin, c'est le cas, on va dire, pour partie, mais c'est risible, en fait. C'est risible parce que, du coup, elle ne va s'énerver, d'ailleurs, que pendant un court moment, donc du coup, en fait, elle est bien moins puissante que Broly, quelque part, entre guillemets. Alors, elle est plus puissante que Broly parce qu'on voit qu'elle tient tête à un SCJ Blue, donc. Hein, c'est pas la même époque, donc on va dire qu'elle est plus puissante, mais que momentanément. Hein.
Parce que Broly, lui, il avait un excédent d'énergie. Hein. Ça ne faisait qu'augmenter. Alors que elle, très très vite, elle a un peps de malade d'un coup et très très vite, elle se détransforme. Hein. On l'a vu dans le tournoi de l'univers. Hein, voilà. Donc, déjà, c'est pas la même approche. Et le fait, en fait, que le déclencheur soit ça, ça fait pitié. C'est risible. Moi, j'étais mal. Hein, j'étais vraiment. Je me sentais mal de voir ça quand même. Hein. Puis même la doubleuse hein, qui, dans le tournoi de survie de l'univers, nous fait Kakaroto, Kakaroto. Alors, on le répète 10 000 fois, ça en devient indigeste. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais Broly, c'était pareil. Non, c'était pas pareil. Hein. Il le répétait pas 3 fois comme un autiste d'affilée comme ça. Il le faisait une fois de temps en temps, et derrière, il y avait quelque chose, vous voyez. Hein. Donc c'était toujours un mot un peu fait de manière autiste, mais déjà il le disait pas, il le prononçait pas de la même manière, le doubleur, et pas à la chaîne, parce que dès que vous le faites à la chaîne, Kakaroto, 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 mais vous passez pour un demeuré, hein, voilà, ce qu'elle est réellement, hein, voilà, elle est passée pour ça réellement. Donc c'est le problème, vous voyez, c'est que ça c'est des petites choses, si vous le manquez, vous passez totalement à côté de Broly. Déjà qu'il est pas loin d'être un décérébré quand même, hein. Broly c'est que de la puissance à l'état pur, si en plus il est déjà un peu dans ça. Hein. Donc si en plus vous en mettez un chouïa trop, ça déborde, il passe pour, ou elle passe pour une demeurée. Hein, ça c'est sûr. Bon alors après, j'avoue que la dernière phase qu'on a vue avec quand elle s'est retransformée en conscience, il y avait un petit côté, on était presque bien là. On était presque bien. Mais vous voyez qu'il faut attendre 10 ans pour avoir un truc à peu près bien dans cet animé. Hein. Donc c'est un peu problématique parce qu'on peut pas dire que la série est bonne si 90% c'est de la merde. Hein, non, on peut pas le dire. Donc c'est quand même un peu étrange. Donc Kale, voilà, moi ça m'a dérangé, hein, franchement. Euh, alors maintenant, en plus, son histoire est quasiment résolue, parce que quelque part, elle arrive à se contrôler. Donc j'espère qu'elle nous livrera un beau combat. Ça peut que être mieux, hein, ça risque d'être mieux, je pense. Donc on verra. Voilà, on verra, mais franchement, Kale, c'est quand même stupide, en plus avec son petit rouge à lèvres. Déjà, enfin, il y a quand même quelque chose qui est... Broly avec des nibards et du rouge à lèvres, enfin, ça, c'est bizarre quand même. Hein. C'est quand même plutôt bizarre. Alors, ça passe au final, hein. Ça finit par passer. Mais bon, c'est quand même un petit peu. Déjà, c'est encore une redite. Hein. Enfin, je voudrais pas dire, mais depuis le début, là, si on enlève Beerus, le premier arc, hein, quoi, voilà, le premier film, tout le reste, c'est basé sur de la repompe. Hein. L'arc de Mirai Trunks. Le tournoi, alors si le tournoi de l'univers 6-7, ok, mais finalement là on fait un autre tournoi, donc c'est la repompe de quelque chose encore qu'on a fait. Euh, Mirai Trunks, donc il n'y a que des trucs comme ça, il n'y a que des repompes totales, donc c'est un petit peu le retour de Freezer, enfin on a que des trucs comme ça pour l'instant, donc il y a quand même un repompage. Il n'y a pas beaucoup d'idées fraîches hein, quand même, hein, réellement. Il y a Hit, il y avait le tournoi contre l'Univers 6, ça c'était pas mal, mais moi j'aurais fait une grosse interruption pour ne pas que ça aille au bout. C'était. Voilà. Hein. Là il aurait fallu quand même se sortir un peu les doigts. Euh, Ouais, peut-être que ce qui était quand même le plus frais, c'était peut-être le tournoi Univers 6-7, si on accepte qu'il n'y a pas eu d'interruption, même si j'ai bien aimé le combat final malgré tout, hein, entre Hit et Goku. C'était peut-être l'arc finalement que j'ai préféré, et en termes de nouveauté aussi, vous voyez, voilà, surtout. Euh, mais là, alors on va enchaîner aussi un petit peu avec Caulifla. Caulifla, on en a parlé tout à l'heure, mais le fait que elle emmène finalement le Super Saiyan dans la tombe. Hein, là, clairement, parce que qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voyez que le Super Saiyan est. Alors, soi-disant, c'est un génie, bon. Ouais, mais alors, du coup, l'autre gars là, comment il s'appelle? Putain, je sais jamais son nom. KB, voilà, KB. Lui, c'est un génie aussi, donc ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'il y a deux génies. C'est que des génies dans l'univers 6. Pourquoi pas, hein, mais. Moi, ça me dérange un peu, parce que peu importe que ce soit des génies, c'est dans la symbolique que ça gêne, en fait. C'est pas, on s'en fout, oui, c'est ok, c'est des génies, mais c'est dans la symbolique que ça gêne. Parce que Goku et Gohan, encore une fois, hein, je le répète, ils passent pour des quiches. Ils passent pour des quiches totales, et au niveau symbolique, ça me dérange. Voilà. Alors, j'imagine que c'est utile pour le scénario, pour que les gens soient pas trop largués, en termes de puissance. Mais
J'ai pas aimé comment ça a été amené, parce que ça foule du pied quand même toute l'histoire de DBZ, et ça me va pas. Ça me va pas. Mais déjà, je me rappelle, Goten et Trunks, ça m'avait déjà un petit peu dérangé, déjà à l'époque, hein, je vous dis sincèrement. Le fait que, sans pression, ils débloquent le SSJ. Alors certes, ils sont plus jeunes, tu peux leur apprendre plus facilement, je sais pas, mais si... Ah putain, moi, je vous dis sincèrement, quand j'ai vécu le Super Saiyajin, le premier, quand même, c'est un dépassement de soi. Vous voyez, c'est une épreuve de fou furieux à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train de vivre un cauchemar et c'est pas que la mort de Krillin ou la colère ou je ne sais quelle connerie comme ça. C'est un Goku qui s'est entraîné jusque-là. Voilà. C'est un Goku qui a fait toute cette progression, Nappa, Vegeta, et il arrive à Freezer et il débloque cette forme qui était censée être légendaire. Voilà. Donc il y a tout un cheminement de malade. Caulifla, bon c'est un génie, pourquoi pas. Mais bon, il fallait un génie, pas deux, trois. Vous voyez, enfin, et à un moment donné, s'il y a un génie, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Et vraiment que ça soit vraiment, on souligne cet état de fait que... mais quand même, au moins qu'elle troll pas, parce qu'elle se transforme d'un coup, elle fait ça même en allant pisser. Enfin, vous voyez, à un moment donné, même si c'est un génie, qu'elle aille le chercher quand même, au moins un minimum. Vous voyez, parce que là, sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Euh... Et donc, par ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a dérangé, et là, on va être pas loin, je vous dis sincèrement, on va être pas loin des midi-chloriens. Vous voyez. Et ouais, vous savez de quoi je veux parler, bien sûr. C'est des frétillements dans le dos. Alors ça, pareil, ça dans le genre tue l'amour, parce que là, on va dire que c'est ça, hein, c'est un tue l'amour. Il n'y a pas mieux. Hein. Le Super Saiyan, les transformations, c'est quelque chose limite de magique. Hein. J'entends par magique, pas que c'est magique, mais... euh, c'est pas quelque chose qui doit être expliqué justement. À partir du moment où vous commencez à mettre de la science dans ça, les frétillements dans le dos, l'énergie, en plus il vous le montre, c'est-à-dire qu'il vous montre carrément le truc doré qui scintille, etc. Chose qu'on n'a jamais vue, d'ailleurs pourquoi ils le font pour l'univers 6 particulièrement, je sais pas. On a des choses qu'on n'a jamais vues chez Goku, etc. Et justement, il y a des fois, je vous dis, il faut pas mettre de la science pour garder la magie et le mystère du concept. Par exemple, la force. Pourquoi c'est une énorme erreur de faire des midi-chloriens? Alors après, on peut l'accepter, voilà, une fois qu'on le sait, bon, on l'accepte dans le lore, mais c'est un truc de plus foulé au pied parce que la force, il y a quelque chose d'intangible. Vous voyez? Quelque chose d'intangible. Et bien là, c'est pareil. Les transformations, on n'a pas besoin de savoir comment il force ses muscles, comment ça se passe dans son dos, on s'en bat les couilles. C'est pas ça qu'on veut savoir dans un DBZ, hein, dans un DB Dragon Ball. Hein. Ça, on s'en bat les couilles. Donc, cette histoire, encore, vous voyez, c'est tout comme ça dans DBS. C'est-à-dire que c'est que des fautes de goût, des fautes de... Ils font trop de fautes, et à la fin, ça rend pas bien, vous voyez. C'est pas bon. Là, non, ça tourne pas, cette histoire, ça tourne pas. Donc le truc dans le dos, là, moi, ça... Putain, mais fermez vos gueules, le truc dans le dos, là. Franchement. C'est... Puis alors, risible, quand ils essayent d'apprendre ça à Kale, oui, enfin, toute cette... Mais, putain, mais je suis mal à ce moment-là, hein. Je suis vraiment mal, parce que on a l'impression que... On essaye d'apprendre à un gamin à chier, quoi. Oui, enfin, il y a vraiment un côté... on s'en fout. À la limite, j'aurais préféré que Kale, elle se transforme durant le tournoi, ça aurait eu plus de sens. Hein. Mais à cause de ces peut-être fillers de merde, ils crament des cartouches avant même avant terme. Vous voyez, enfin c'est n'importe quoi. Ah, et puis on va arriver au tournoi. C'est le dernier point. Après je passe à Kid Buu, hein, parce que sinon ça va être un peu long. Déjà que c'est 1 heure là. Je vais essayer de faire serrer quand même. Mais je peux pas ne pas dire ce que je dois dire hein, de toute façon. Le tournoi de survie de l'univers. Alors déjà, qu'est-ce que ce tournoi? Déjà c'est censé reprendre donc 8 univers, hein, si je ne me trompe pas, il y en a 4 qui sont laissés de côté. Donc il y a 80 combattants. Alors moi, sincèrement, je vais vous dire tout de suite, 80 combattants, je suis partant, c'est extrêmement excitant.
Enfin, je vais vous dire plutôt que j'étais extrêmement excité. J'étais. Donc déjà, c'est à l'imparfait. Parce qu'évidemment, j'ai très vite déchanté. Encore une fois, moi je m'attendais, voilà, vous avez, comme si vous voulez un petit peu sur du papier, vous voyez tous les combattants, comme ça vous dites, putain, ça va être génial, on va avoir plein de nouveaux trucs, ça va ouvrir plein de portes pour des BS, Dragon Ball en général. Et en fait, vous vous rendez compte avec, et ça c'est ce que vous vivez au fil des épisodes, hein, que tout ça n'est qu'une immense blague, hein, une vaste blague, parce que rien n'est respecté. Hein. Rien n'est respecté. Alors on avait deux choix, on avait même trois choix. On avait le choix de faire tous les combats en même temps et d'y revenir à loisir, même s'il y a des choses qui se passent pendant ce temps-là, à l'autre bout du terrain. Donc on avait ce premier choix-là. Hein. Donc je crois que le chef Otaku d'ailleurs, que je suis de temps en temps, avait évoqué cette possibilité-là, et finalement ça aurait pu être pas mal. Vous aviez une autre option, c'est de vous concentrer que sur ce qui est vraiment très important sur le terrain. Voilà. Et il y a ce qu'ils ont fait. Hein, voilà, donc, c'est-à-dire montrer un peu tout, mais uniquement ce qui concerne l'univers 7. Ce qui a fait le problème suivant, c'est que, pour l'instant, l'univers 7 et un petit peu le 6 ont sorti 90% des combattants. Voilà. Déjà là, il y a un problème, voyez, parce qu'on a deux choix de réponse une fois qu'on sait ça. Soit les 80 combattants, finalement, l'univers 7 mais les dépasse à un point tellement fou que c'est fou. Soit il y a eu un manque de respect, comment dirais-je, il y a eu un manque de respect en termes de répartition. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout donné à l'univers 7 et c'est un petit peu comme s'il y avait une caméra. La caméra est sur l'univers 7, mais que pendant ce temps-là, les autres ne combattent pas. Et ouais. Non mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que le truc avec c'est ça le problème en fait. C'est que pendant ce temps-là, il n'y a pas d'autres combats. Hein. Je sais pas moi, ils pensent à tort que il y a des combats avec d'autres combattants, ça ne nous aurait pas intéressé, mais si, moi ça m'intéresse. À la limite pour voir même, et nous mettre en valeur même d'autres combattants avec d'autres univers. Univers 2 contre univers 5 par exemple. Hein. Vous prenez ces deux univers, il y a deux pélos qui se combattent, le gagnant a gagné un petit peu de prestige. Voilà. Sans que ça dure peut-être 10 ans, mais au moins un petit peu. Là, mais vraiment. Mais les combattants, c'est des faire-valoir. C'est des faire-valoir. Donc les mecs, on les enchaîne comme c'est pas permis. Il n'y a rien qui a été respecté ici. Allez, il y a le passage avec Kale, quand elle a sorti. Là, j'ai ressenti un petit truc. Hein, j'ai ressenti un petit truc de l'époque de DBZ. Mais c'est tout ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti aussi un bon truc avec Kame Sennin. Et pourtant, c'est pas le passage où c'est le plus logique. Et c'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce que j'ai ressenti l'émotion. Voilà. Et que ça a vraiment remonté l'épisode. Mais faut pas croire que ça remonte tout non plus. Hein. Le mec, il sort 3 pélos, alors que il détient peut-être le record de gens qui sont sortis. Alors peut-être pas, hein, Goku en a peut-être sorti plus, mais limite. Hein. Tenshinhan qui ne sort quasiment personne. Il emporte quelqu'un dans la tombe, mais c'est tout. C'est n'importe quoi, voilà. Enfin, alors en même temps, Tenshinhan, il n'est pas capable de sortir autant, des gens, et par ailleurs, sur le reste du terrain, ils n'en sont pas capables non plus, visiblement, hein, parce qu'ils sortent personne quasiment. Donc, quel est le problème? Soit ils sont très faibles, soit c'est un défaut du scénario. Et moi, je pense plutôt que c'est un défaut du scénario. Hein. Donc, tout le monde est torché en 2 secondes, voilà, ils se font sortir en 2-2, enfin... Ce tournoi, c'est n'importe quoi. Hein. Puis on va venir au point le plus important, c'est que on ne sent pas la tension. Hein. Alors, mis à part, on a senti avec Kame Sennin, Tortue Géniale, hein, on a senti un petit peu de tension, mais en réalité, laissez tomber. Hein. C'est plus grâce à l'émotion qu'à la tension du tournoi, en fait. Hein. Parce qu'en fait, le problème dans ce tournoi, c'est le problème majeur, c'est qu'à aucun moment, on est dans du sérieux, en fait. Hein. Les mecs sont là pour s'amuser, on fait un épisode à peu près sérieux, émouvant, un des meilleurs presque du tournoi avec Tortue Géniale. Alors c'est le meilleur du tournoi, ça veut pas dire que c'est exceptionnel, c'est vraiment bon, hein, on va dire que c'est bon. Mais après, derrière, on retombe avec la sortie de notre ami Tenshinhan.
risible au possible, hein, le plus mauvais épisode. Donc on enchaîne le meilleur avec le pire, vous voyez. Et c'est plutôt le pire généralement, hein, des épisodes oubliables et très vite donc oubliés. Hein. Voilà, enfin, cette série c'est de la merde. Hein. Je pose mon diagno, mais c'est devenu de la merde. Hein. Franchement, il y a très très peu d'épisodes qui ressortent du lot, qui nous racontent quelque chose. Hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Hein. La plupart des épisodes ne font pas avancer le schmilblick, en fait, finalement. C'est que des sorties, des petites choses insignifiantes, sans symbolique derrière. Voilà. Et dès qu'on a de la symbolique, ça marche. Hein. Tortue Géniale, ça a fonctionné. Hein. Un peu d'émotion, pas grand-chose, il a fallu en plus. Hein. Pas grand-chose, mais ça fonctionne. Voilà. Donc il suffit de mettre un peu de symbolique, se sortir les doigts du cul. Mais j'ai l'impression que les mecs, ils sont tellement sous pression, ils pondent pas un scénario de malade. Voilà. Ils font traîner ça en longueur. Et en même temps, ils sortent les mecs comme de la merde. Alors, si c'est pour manquer de respect à ce point, mais faites un tournoi un peu comme l'univers 6-7, hein, mettez moins de gens et voilà. Mettez 4 personnages par univers, déjà ça sera moins indigeste, et on pourra en voir un peu plus. Je préfère 4 par univers, où on voit un peu plus que qui soit... Enfin, il y a des concepts qui sont géniaux. Voilà, il y a plein de concepts hein, qui ont été sortis déjà, ils sont géniaux. Mais voilà, on les a balayés d'un revers de la main, on n'en entendra plus jamais parler. Et puis le jour où on va nous ressortir l'idée, on va se dire ouais, mais il y avait déjà l'idée dans le tournoi de survie de l'univers. Voilà, ouais, mais c'était le moment de l'utiliser maintenant, pas pour reprendre le truc 10 ans plus tard, parce qu'après ça fait redite. Hein. Voilà, ça fait redite pour quelque chose qui n'a pas été dit. Hein, vous voyez, donc c'est quand même bien con. Hein. Donc ouais, l'argument principal. On ne prend pas au sérieux ce truc. On prend pas au sérieux parce que les personnages eux-mêmes, Goku ils s'amusent. Les mecs, vous avez pas l'impression qu'ils jouent le destin de leur univers quand même. Hein. Là, j'ai absolument pas ce sentiment-là. Donc déjà, le scénario a échoué hein, complètement. Alors, on a toujours une bande de cons hein, sur Internet qui sont là pour vous dire oui, mais ça va démarrer plus tard. Non mais attends, mec, c'est pas plus tard ou plus tôt. Ce qu'il y a plus tard, c'est plus tard. Donc ça, on verra quand ça y sera déjà, en première chose. Et puis, ce qui est déjà advenu, je peux juger. Et jusque-là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que on sent pas le sérieux quand votre univers est en jeu. Mais putain, moi j'aurais des gouttes de sueur. J'y ai vu aucune goutte de sueur pour un personnage qui se remet en question et qui se dit putain, si je perds, là on est très très mal. Vous voyez, on sent pas cette interrogation des personnages. Ça pue du cul, mais à un point fou. Voilà, je le dis, c'est nul de chez nul. Voilà. Et avec ça, même si Goku se transforme, tout ce que vous voulez, ça rattrapera pas que 60-70% de ce tournoi de merde aura été raté. Voilà. Donc je le dis, DBS, je regarde, voilà. Sans doute parce que c'est la suite de DBZ. Mais franchement, c'est une catastrophe sur quasiment tous les points. Hein. Sur quasiment tous les points. On pourrait parler du retour de Gohan, mais le retour de Gohan, je le sens pas. Je le sens pas du tout, ça. Vous voyez, il y a un truc qui me dit que ça va pas le faire. Déjà, vous voyez, l'épisode de Tenshinhan, là, où il y a les snipers. Comment il se fait manquer de respect. Mais c'est ça, Gohan. Là, normalement, il est censé avoir retrouvé sa superbe d'Ultimate Gohan. Voilà. Le mec, il devrait le déchirer, il devrait aller vite, même un laser, ça devrait pas le niquer comme ça. Hein. Alors c'est un laser, c'est rapide, tout ce que vous voulez, mais il reste en PLS. Vous voyez, on veut nous montrer quand même que Gohan, c'est plus que c'était vraiment, quand même, malgré tout. Alors on verra par la suite, hein, mais... Gohan, c'est mon personnage préféré, donc je peux vous dire que j'ai les boules. Hein, j'ai les boules. Et alors, effectivement, on a le chef Otaku qui vous disait « Ouais, mais c'est normal, si ça fait suite à la saga Boo. » Ok, voilà. Mais dans ce cas-là, tu fais pas la polka entre est-ce que tu le fais revenir ou pas. Hein. Dans ce cas-là, tu l'oublies totalement, tu le fais pas venir, et t'as plus d'espoir vraiment avec ce personnage. Hein. Soit tu vas à fond, et on sait le potentiel de Gohan. Hein. Gohan, vraiment, il a la capacité d'être plus fort que son père si vraiment il sort les doigts du cul. Hein. Il peut avoir des pics de puissance. Après, c'est toujours Goku qui reprend l'ascendant, généralement, parce qu'il s'entraîne plus souvent, etc. Hein. Mais Gohan, il a un vrai potentiel de malade. Et ça, on en fait ça. Pour le refaire revenir, pour le faire cacher avec Piccolo. Piccolo, pareil, putain. Piccolo, normalement, c'est le prestige. Normalement, Piccolo, il a bien plus de
de charisme que ça. Là, c'est relégué encore. Voilà, bientôt, il va rejoindre Tenshinhan et les autres. C'est déjà le cas. Hein. On dit bientôt, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Non. Je parle même pas de Krillin. Alors, Krillin, à la limite, bon, ça me dérange un peu moins parce que Krillin, c'est pas mon personnage préféré. Il a plus une symbolique autre, hein, émotionnelle, humoristique. Donc, c'est moins grave. Mais pour des personnages comme ça, où tout leur prestige, ça a justement été de faire un truc de malade. Piccolo, à un moment donné, il était puissant. Hein. Il était vraiment devant même certains Saiyans. Hein. Voilà, donc il était vraiment fort. Hein. Et là, on sent que le mec est relégué totalement. Il sert plus à rien. Hein. Donc Piccolo ne sert plus à rien, Gohan ne sert plus à rien. Ils sont en PLS là devant un pauvre au laser. Ils ont aucune solution, rien. Le mec perd des bras à la chaîne, ça veut plus rien dire. C'est nul, hein, vraiment. Enfin voilà, hein, je crois que je vais clore la parenthèse parce que si je veux parler un petit peu de Kid Buu, faut que quand même que je me sorte un peu les doigts du cul. Donc voilà, je conclue sur ça. Vous voyez que DBS en gros pour moi c'est pour l'instant une catastrophe. Il n'y a rien qui me sort vraiment des tripes. Il y a voilà des passages mais très éphémères, très très éphémères. Et le problème en fait c'est que normalement, même s'il n'y a pas de combat, je devrais être intéressé. Vous voyez quand même. Je devrais être intéressé par l'histoire, même s'il n'y a pas de combat, même si c'est pas épique, même s'il n'y a pas toujours de l'émotion. Parce que certains me disent, ouais, mais t'es addict à l'émotion, au passage de mal-être. Non, je demande juste un scénario qui soit intéressant. Voilà, je demande pas plus. Hein, voilà. Il peut très bien y avoir un scénario intéressant. Vous enlevez l'épisode sur Tortue Géniale, l'épisode où Hit contre Goku, etc. Normalement, c'est pas ça qui doit. Ça, c'est la cerise. Ça, c'est la cerise. Si on a ça, c'est encore mieux. Mais normalement, rien qu'avec le scénario, l'intérêt de l'histoire, je dois pouvoir normalement. Vous voyez, là, c'est pas le cas. DBS, je suis hypé que quand il y a des moments très forts et qu'on sent qu'ils sont appliqués. Vous voyez. Sans ça, je suis pas. Rien ne m'intéresse. Rien ne m'intéresse. Tout est bâclé, tout. Non. Vous voyez, donc il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans DBS. Et moi, je pense que la raison précise, c'est que on ne peut plus rien faire des personnages. Peut-être parce qu'il y a GT, peut-être que. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'ils ont fait leur temps aussi, peut-être qu'ils n'ont plus rien à raconter, ces personnages-là. Dans ce cas-là, on arrête là, on ne refait pas une série. Mais voilà, je pense que c'est ça la raison. Voilà. Ou alors si vous faites de nouvelles histoires, mais alors, faites péter le cocotier. Voilà, faites que Tenshinhan, il ait vraiment un rôle. Voilà. Même s'il se fait. C'est pas le problème qu'il se fait éliminer. Moi, ça me dérange pas du tout, même qu'il finisse par perdre tous ses combats. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux voir un Tenshinhan qui nous raconte quelque chose, voilà. Même dans sa défaite, même dans rien, mais voilà. C'est pas qu'il emmène un. Ça, c'est trop convenu, même. Voilà, ça, c'est même ce qu'on attendait. À la limite, il meurt, voilà, il est éliminé, mais il emporte quelqu'un. C'est pas ça qui m'intéresse, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait de Tenshinhan, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous raconte, hein. Là, c'est la grande phrase, je crois, d'un certain chef Otaku, hein, pour reprendre le truc. Et on va y venir, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça nous raconte au sujet de Kid Buu, hein. Mais voilà, hein. Voilà. Qu'est-ce que ça nous raconte de traiter Tenshinhan comme ça? Rien du tout. La question est faite, hein, le tour de la question. Donc, voilà, c'est à peu près mon avis hein, sur DBS. Et franchement, alors on verra peut-être que dans 100 épisodes, je me dirais, oh bah ça a totalement changé, mais vu comme ils sont partis, quand votre base c'est de la merde, quand vous avez chié sous votre cul il est plein de merde. Hein. Alors c'est délicat, vous pouvez vous essuyer par la suite. Mais ça sentira toujours un peu le caca parce que vous avez des bases qui sont pas saines. Hein. Voilà, votre merde vous colle au cul. Hein. Excusez-moi de l'expression. Mais là, je suis tellement énervé avec DBS que j'en ai un petit peu marre, vous voyez, de ça. Hein. Donc, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que je serais un meilleur scénariste qu'eux. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Là, il y a un problème. Vous voyez, quand à tous les arcs, vous vous dites, oh, j'aurais pu faire mieux que ça, 10 fois mieux que ça, avec certaines interactions et tout. Non, mais c'est que les mecs ont vraiment pas de scénariste qui pensent. Vous voyez, l'histoire. Il n'y a que ça. Moi, je vois que ça, franchement. Donc, non. Donc voilà, on va pas en faire plus que ça sur DBS. Hein. C'est déjà plus que ce que je ne voulais en faire hein, pour cette série qui pourtant ne mérite pas tant, hein, franchement. Mais au moins, comme ça, vous avez mon avis complet. J'espère que si vous avez décroché, bah tant pis, hein, c'est vrai que c'était un peu long. Bon, hein, j'ai essayé de donner mon avis le plus complet possible. On va quand même enchaîner avec, rapidement, Kid Buu. Alors je sais que voilà, encore une fois, en préambule, je vous ai dit que il y avait toute une histoire au sujet de Kid Buu et Buuhan. Hein. Donc je vais essayer de départager un petit peu tout ça, vous donner mon avis, hein, comme je l'ai dit au tout début. Alors,
qu'est-ce que je pense? Alors déjà, mon avis... non, je vais peut-être le garder pour la fin. Hein. Je vais essayer déjà d'amorcer un petit peu le truc. Hein. Alors, on va commencer par Kid Buu. Quelle est l'histoire de Kid Buu? Donc, Kid Buu, c'est le mal originel. Donc, c'est sa première forme. C'est sa toute première forme. Hein. Ça, il faut le comprendre. Et ce qu'on nous dit à travers la saga Buu, c'est que donc, il a absorbé une première personne et il s'est transformé en Ultra Buu. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir à partir de ce moment-là, c'est que on nous dit au cours de l'œuvre que, ça c'est Shin qui le dit, à partir du moment où Majin Buu absorbe finalement ces personnages-là, qu'on va bientôt voir, il perd un petit peu en puissance. Il perd un petit peu en puissance, donc pas... Moi je pense que c'est un coefficient, c'est-à-dire qu'il perd un petit peu, mais selon la personne la plus forte à l'intérieur de lui, il y a un pourcentage, 80%, 70%, de cette énergie qu'il peut utiliser. Voilà. Donc quand même, attention, l'absorption par essence lui donne un petit peu de puissance quand même. Je le pense. Mais à partir du moment où il n'est plus le tout premier Majin Buu, finalement, il devient autre chose. Il devient autre chose puisque est teinté dans son âme de la bonté. C'est-à-dire, notamment de tous ceux qu'il a absorbés, il a essayé de les absorber. Voilà. Alors pourquoi il les a absorbés? Moi je pense, soit c'était pour s'amuser, soit c'était pour peut-être gagner leur technique, hein, gagner les techniques notamment de ces personnes-là. Et puis peut-être, on a vu notamment sur Boutenx hein, que ça a gagné un peu en intelligence parfois. Donc voilà, pourquoi pas, hein, ces trois raisons-là. Donc voilà, si je dis ça, vous commencez à voir où je vais en venir, hein, mais je vais continuer ma petite histoire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est dit, je suis désolé les gens, c'est dit dans le manga. Hein. À partir de ce moment-là, il perd un peu en puissance, par un coefficient, on va pas faire des calculs mathématiques là-dedans, mais il perd un peu en puissance, il peut peut-être gérer 80% de la puissance de son absorbé, mais que de cette puissance-là. Il perd la capacité à avoir le mal infini en termes de puissance. Et oui, bah oui, à partir du moment... Non mais attendez les gens, à partir du moment où finalement, il met quelque chose de bon à l'intérieur de lui, c'est totalement screw. C'est totalement screw. C'est-à-dire qu'il perd cette faculté à avoir le mal infini. On le sait, puisqu'ils en parlent notamment à la fin de la saga Buu. Cette capacité à régénérer totalement, cette forte puissance, etc. D'ailleurs, dans l'anime, ils le disent aussi, hein, d'ailleurs. Tout ça, ça vient d'un pouvoir. Ça vient du pouvoir du Majin, donc le mal à l'état pur. Hein. À partir du moment où il coupe ça avec de l'eau, hein, donc de l'eau, on pourrait dire que c'est entre guillemets la bonté des personnages qu'il a absorbé. Déjà d'une, il gagne une âme, et de deux, il gagne de la bonté, hein, donc qui un peu coupe sa puissance obscure. Il y a sans doute encore un peu de maléfique hein, chez lui, mais ça le coupe un peu. Voilà. Donc après, il va absorber, il va faire un combat contre je me rappelle plus son nom, hein, mais c'est le Kaioshin, le Shin du Nord, enfin voilà, un des Kaioshin, hein, je me rappelle plus exactement le nom, hein, excusez-moi, je suis pas un expert total, mais je vous dis juste comment j'ai compris le truc. Hein. Il y a des noms qui m'échappent un peu, mais c'est le mec qui est gros, hein, voilà. Donc je crois que c'est le plus robuste des Kaioshin, il me semble bien. Et une fois qu'il l'absorbe, c'est celui qui le fait devenir un peu le gros bout. Hein, voilà. Donc, là, il en est à 2 absorptions, et on ne sait pas trop exactement quelle est sa puissance. Hein. Donc, de toute façon, cherchez pas, il n'y aura jamais la preuve ultime qui dit que Kid Buu ou Buan est le plus fort. Hein. Donc, de toute façon, il faut quand même juste comprendre l'histoire, c'est la meilleure manière de faire. Hein. Donc, en fait, je résume. À la suite de ça, je ne vais pas détailler, hein. À la suite de ça, quand même, je pense qu'il y a tellement de bonté en lui qu'il est bien calmé, hein, c'est-à-dire qu'il est bien rédimé en termes de puissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on arrive à la saga Buu.
Donc à la saga Boo, on a notamment Majin Vegeta. Hein. Alors Majin Vegeta, c'est exactement le même fonctionnement que Kid Buu. Hein. Kid Buu, c'est le Majin, etc. Donc pleine puissance, c'est dit dans le manga ça, donc ça c'est, vous pouvez pas le contrer. Hein, voilà. C'est le mal à l'état pur, hein, comme c'est dit. Donc qui dit mal à l'état pur dit puissance de malade. Hein. Et d'ailleurs, pour preuve, l'effet du Majin, c'est de rendre Vegeta plus puissant. Hein. Donc c'est pas que être plus dangereux ou je ne sais quoi. Vegeta devient plus puissant. On est d'accord. Hein. Donc de ce fait, dites-moi pourquoi, à un moment donné, quand vous portez cette lettre hein, du Majin, et on sait que Buu c'est ça à l'état pur, donc le maléfique, hein, voilà, Buu le maléfique, pourquoi chez Kid Buu ça serait pas la même chose? Déjà, hein, par la logique même, c'est exactement la même chose. Hein. Plus il est maléfique, plus il est puissant. Ça, c'est un fait. Hein. Non, mais il suffit de regarder l'œuvre. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je n'invente rien. Hein. Donc, ça nous en amène à ces premières transformations. Donc après ça, on a le gros Buu. On retrouve le gros Buu hein, qu'on a abandonné. Donc, c'était il y a 500 ans ou 1000 ans, je ne me rappelle plus exactement. Hein, quand ça, ou 10 000 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était il y a longtemps, hein, quand ils ont affronté les deux premiers, hein, les deux Kaioshin, hein, voilà. Donc on se retrouve, donc peut-être 1000 ans, 10 000 ans, je ne me rappelle plus exactement, plus tard. Et là, voilà, il y a ce passage-là, donc c'est la saga Buu de Dragon Ball Z. Hein. Et alors là, apparemment, moi ce que j'ai compris, c'est que au début, il y a une sorte d'amitié avec Satan, et ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a Buu maigre, Buu maléfique, qui sort de finalement du gros Buu. Donc pourquoi? Moi je vous pose la question pourquoi? Pourquoi cette entité essaye de reprendre le contrôle? Hein? Pourquoi? Bah tout simplement parce que le Buu maléfique, c'est le mal qui sommeille en Buu. Hein, donc le Buu qui était le gros Buu, voilà, qu'on connaît et qui était le seul Buu jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, encore une fois, voilà, c'est sur la base du mal. Hein, donc de toute façon, pour comprendre Buu, si vous ne comprenez pas que c'est tout autour du mal, voilà, de la dose du mal qui est en lui, c'est comme ça qu'il est plus puissant. Hein, voilà. Et avec une autre façon de faire, mais on verra ça plus tard. Donc déjà, pour reprendre finalement l'ordre des choses, on a ce Buu maigre qui sort. Le Buu maigre est plus fort que, à mon avis, ça c'est mon avis, mais je pense que dans l'animé, il est supérieur quand même à finalement Gros Buu. Hein, voilà. Donc il finit par lui botter les fesses, il me semble bien, et l'absorber. Donc c'est bizarre cette histoire. Pourquoi il y a besoin d'inverser si c'est la même entité finalement, pourquoi il y a besoin de faire cette inversion? C'est parce que c'est le maléfice. Hein. Donc le maléfice qui sort, qui grouille à l'intérieur de lui et qui finit par ressortir. Donc je ne sais plus exactement à quelle occasion. Hein. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais il se trouve que ça se fait, hein, ça tout le monde le sait. Donc ça en arrive là. Et donc du coup après qu'est-ce qui se passe? Il réabsorbe le gros Buu. Quel intérêt? Enfin je veux dire si c'est la même chose, si l'ordre des choses n'a aucun sens, pourquoi ensuite ça donne Super Buu et que Super Buu est bien plus fort que le gros Buu évidemment. Hein. Expliquez-moi. Hein, c'est vraiment très mystérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Buu maigre a induit plus de maléfices dans cette forme de gros Buu. Hein, voilà, c'est lui qui a pris l'ascendant. Donc on voit que ce qui fait la différence, c'est très clairement ça. Hein, voilà. Donc il est plus puissant parce qu'il est plus maléfique, mais il y a toujours les gens qui sont absorbés à l'intérieur de lui, et donc du coup il peut réorganiser sa puissance bien plus efficacement. Eh oui. Donc ça veut dire qu'en fait le coefficient c'est plutôt le mal plutôt que les gens absorbés, hein, je précise. Donc ensuite on arrive évidemment à toute la série d'absorptions pour nous conduire globalement jusqu'à Buuan. Et c'est là où le débat commence, c'est que qui de Kid Buu et de Buuan est le plus fort? Bon, avec toute mon argumentation, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Hein. Kid Buu est bien évidemment supérieur à Buuan pour cette raison-là très simple, que même s'il y a un Gohan absorbé, donc il y a toujours un coefficient, on est bien d'accord que quand vous venez d'absorber Gohan,
votre force est bien plus forte que n'importe lequel des bouts quand il n'y avait pas un complet accès au maléfice, hein, donc à la source maléfique qui est en vous, hein, le mal à l'état pur. Hein. Mais dès que ça devient Kid Buu, là c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. À partir de ce moment-là, ça devient le mal à l'état pur et il a un accès à de la puissance. Donc évidemment un accès à la régénération, mais pas que. Bien autre chose, évidemment, de la puissance, c'est évident. Hein. D'ailleurs, dans l'animé, c'est confirmé. À plusieurs reprises, on dit que Kid Buu est le plus puissant. Hein. C'est dit dans l'animé. Dans le manga, c'est dit, mais il faut comprendre l'histoire. Hein. Faut comprendre l'histoire. De toute façon, quand vous mettez les pierres aux bons endroits, que vous comprenez que c'est ça le fil directeur, quand Vegeta devient plus puissant grâce au symbole Majin, c'est quoi ça? Voilà, on peut en déduire que c'est pas qu'une simple addition de Boutengs, Buan, etc. Vous voyez, c'est pas qu'une question des gens absorbés. Hein. C'est une autre question. C'est une question du degré de maléfice à l'intérieur de Bou. Hein. Et en plus, c'est dit, hein, plusieurs fois, on dit bien que quand il absorbe des gens, donc il gagne une part de la puissance de celui qu'il a absorbé. C'est pour ça que Bou Gohan, c'est le Bou le plus puissant, parce que Gohan, quand même, c'est Mystique Gohan, c'est pas n'importe qui. Mais, déjà, je pense que c'est qu'une fraction de cette puissance, possiblement, parce que vous n'arrivez jamais à totalement absorber tout ce qu'est un être vraiment. Bon, c'est peut-être 80%, hein, voilà, je dis pas, mais voilà. Mais au-delà de ça, le fait qu'il y ait toutes ces personnes qui sont de bonnes personnes en plus, hein, ça lui donne de l'intelligence et de la bonté et de l'âme, hein, comme ils disent. Et c'est marqué dans le manga, les gens, c'est marqué. Et ça, voilà, quand vous perdez en âme, c'est ça que ça veut dire. Et perdre en âme quand on est Kid Buu, c'est très mauvais en fait. Donc voilà, quand il absorbe les gens les uns après les autres, il gagne une partie de sa puissance, je sais pas, peut-être 80%, et à côté de ça, il gagne aussi en bonté, mais aussi en âme. Voilà. Donc, qui dit qu'il prend en âme, et donc en bonté, ça affaiblit forcément le mal. Hein. C'est ce qui est dit, on vous dit. Et d'ailleurs, le Shin le dit lui-même. Hein. Il a également, je crois bien à un moment donné, il dit, il a également gagné en âme. Il a perdu en puissance, mais il a gagné en âme. Voilà. Donc, je crois que c'est assez clair, ça. Ça veut dire très clairement que ça va baisser. En fait, ça va baisser votre puissance. Alors, vous me direz, il y a un point sur lequel on ne peut pas, voyez, faire le hiatus, hein, la décision. C'est à quel point, c'est vrai, ça coupe un peu sa puissance maléfique. Hein. Mais là, alors après, effectivement, vous n'aurez jamais la réponse verbale et sûre à 100%, parce que même les personnages, on peut se dire, ouais, mais même quand ils disent que Kid Buu est le plus puissant dans l'anime, voilà, on peut pas être sûr que ça soit vraiment, etc. Bon, ok. Mais alors dans ce cas-là, faites appel à votre intuition. On nous amorce quand même que c'est l'ennemi final. Il y a tout un truc qui nous dit... Enfin, quand il dit que c'est le mal à l'état pur, on sent vraiment que le mec... Ouais, vous allez en chier parce que du coup, il a gagné une puissance infinie. Hein. C'est infini. Hein. Et d'ailleurs, symboliquement, le Genki-Dama, c'est le regroupement de... Non pas d'un combat égoïste Goku contre Kid Buu, mais la force de limite de tout l'univers. Et c'est ce bien-là, via le Genki-Dama, donc symbolique, qui vient détruire le mal absolu. Hein. Sans ça, vous ne pouvez pas le détruire. Hein. Donc, de toute façon, c'est l'ennemi ultime, qu'on le veuille ou non, et il est plus fort que Buan. Hein. Il est plus fort que Buan, évidemment. Il est plus puissant, il est plus fort que Buan. Hein. Alors après, souvent, il y a un argument qui revient. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que je vois, hein, vraiment, qui peut tenir la route. Enfin, qui peut tenir. Qui pour moi ne tient pas la route, mais je vais quand même vous le citer. C'est au moment d'affronter finalement Goku.
en SSJ3, on a l'impression que c'est au mieux l'égalité, au pire Goku qui domine un petit peu. Alors, attendez. Est-ce qu'on a bien vu le même passage, les gens, là? Parce que moi, il me semble personnellement que je vois un Kid Buu qui, avec son corps, fait des ondulations, est en train de dormir. Oui, il y a une sorte de petite goutte oui, au bord de sa bouche là, pour faire genre il est en train de dormir. Il se fout complètement de ce combat. Il est complètement en train de le troller. Voilà. Et puis, excusez-moi, mais je sais pas. Alors, ça dépend en fait, Kid Buu. Des fois, il a envie de combattre sérieusement, des fois, il a envie de s'amuser, des fois, il a envie de dormir. Il est instinctif. Hein. Et moi, de ce que j'en comprends, c'est que, en fait, il combat pas du tout sérieusement là. Voilà. Donc, on peut pas en tirer. Mais vous vous rendez compte, vous faites comment dirais-je, vous tirez des conclusions d'un truc où le mec, il a pas une égratignure. De toute façon, même s'il a des égratignures, à un moment donné, j'en suis même pas sûr, faudrait voir le manga exactement. Même si c'est ça, alors effectivement, il perd la moitié de son corps, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire, un ennemi final qui perd la moitié de son corps, c'est forcément qu'il s'en fout en fait. Voilà. Il se dit, ouais, j'ai de la régène, je m'en bats les couilles. Hein. Voilà. Donc ne dites pas n'importe quoi, revoyez le combat en fait. Hein. Revoyez le combat, vous verrez que, ouais, effectivement, Goku même, il est même un peu dominant. Si vraiment, à la limite, alors il est beaucoup plus dominant, hein, mais alors dans ce cas-là, s'il suffit de ça pour décréter une puissance, mais vous êtes fou, hein, vous êtes fou. Donc arrêtez avec ça, arrêtez. C'est le seul argument que vous avez, hein, parce que tout le reste c'est bidon, ça a été débunké dans tous les sens, hein, notamment par Edge, hein, parce que c'est vrai que du coup, je me place plutôt du côté de Edge, parce que je me rends compte qu'effectivement, ses arguments sont plus crédibles dans ce qu'il a fait comme recherche, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Moi, je me contente de rappeler l'histoire de Boo et de cette histoire de Maléfice, qui pour moi est très important, c'est la base du truc, hein, c'est la base de... Voilà, ils ont tous des M sur la gueule ou sur le machin, vous voyez, tout l'arc-bout, donc essayez de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Ça vous apporte de la puissance moyennant une soumission à vos pensées, à vos instincts les plus bas. Ça me paraît logique. Hein. Tout le monde a compris normalement, sauf peut-être les Français hein, et d'autres. Donc c'est un petit peu dommage. Hein. Donc voilà, hein, tout ça pour dire que Goku SSJ3, ouais, il domine. Mais et alors? Et alors, quand on voit dans quelles conditions il domine, enfin, ça n'a aucun sens. Putain, mais un ennemi final qui se perd la moitié. Alors vous me direz, celle aussi, hein, il s'est perdu la moitié de son corps ou je ne sais quoi. Hein. Est-ce que ça en fait pour autant, vous voyez, de la merde pour autant? Ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire du tout. Et celle, au moment où il perd sa moitié de corps, est-ce qu'il est pas déjà plus fort que Goku? C'est juste qu'il s'en fout en fait, vous voyez. Donc il y a plein de moments comme ça où les mecs s'en foutent, ils ont de la régène. Et puis alors, plus même Kid Buu que Cell, parce que Cell, il pouvait être encore plus sérieux que ça. Mais Kid Buu, il a déjà l'allure d'un gamin, c'est un troll. C'est un troll, hein, évidemment que c'est un troll. Donc cherchez pas le combat, mais cherchez pas. Faut pas. Vous croyez vraiment que vous devez prendre tous les combats de DBZ pour argent comptant? Mais vous êtes dingue. Vous êtes dingue. Il y a plein de subtilités. Est-ce qu'il se retient ou pas? Est-ce qu'il est sérieux ou pas? Est-ce qu'il combat à pleine puissance ou pas? Putain, il y a plein de trucs à prendre en compte. Hein. Donc, non, je suis désolé, moi je suis pas d'accord. Hein. Ça peut pas être un argument. Hein. Donc, si c'est pas un argument, au mieux, je vais vous dire, on ne sait pas lequel des deux est le plus puissant, mais au pire, donc de mon côté, plutôt pour vous, au pire, moi je crois vraiment que c'est plutôt Kid Buu. Hein. Là, on est plutôt sur un curseur. Si on doit faire une hypothèse avec le maximum d'éléments probants, ça sera Kid Buu, hein, c'est sûr, hein, c'est une certitude. Ça, bon, je vous ressors pas aussi toutes les interviews qui sont un petit peu à la marge hein, de l'œuvre, mais qui confirment aussi que il a voulu toujours créer des ennemis petits, puissants. Donc du coup, ça va aussi dans ce sens-là. Donc il y a beaucoup plus de choses qui vont dans ce sens-là que l'inverse. Hein. Donc voilà, Buan, je sais pas pourquoi, voilà. En plus, ce qui est très étonnant là-dedans, c'est que Buan, il fait un seul combat, il se fait complètement ramasser, hein, il se fait détruire complètement. Donc est-ce que c'est vraiment ça l'ennemi final de DBZ? Voilà, l'ennemi le plus puissant? Ouais, bon bah... Écoutez, c'est pas très impressionnant. Moi, franchement, même au niveau scénaristique, c'est déjà pas le plus puissant. Vous voyez? Parce que il est pas mis en valeur déjà. Donc,
déjà même à ce niveau-là, c'est pété. Ouais, si vous avez voulu faire ça, c'est raté. Hein. Donc non, mais évidemment que non. Hein, c'est pas Bohan. Et puis encore une fois, en vertu du mal absolu, c'est Kid Buu le plus puissant. Hein. Vous cherchez pas. Hein, c'est pas compliqué. De toute façon, DBS vous le montre aussi, ça va pas être très compliqué. Hein. Il va faire Goku Jiren, le scénario, et voilà. Mais DB, ça n'a jamais été extrêmement compliqué à comprendre. Ne cherchez pas plus loin que ce qu'on vous montre. Hein. Mais vous allez chercher une logique d'addition, alors que c'est pas ça. Hein. La forme originelle, c'est la forme la plus terrible, la plus puissante, et à partir du moment où vous êtes tempéré par de la bonté, ça change la donne. Hein. Vous pouvez utiliser quand même une partie de ce que vous avez absorbé, c'est évident. Hein. C'est pour ça que Bohan est le plus puissant, parce qu'il peut utiliser 80% peut-être de la force de Gohan, et voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Et puis regardez l'inquiétude du Kaioshin, de Shin même, quand il voit que c'est le Kid Buu. Il se réjouit pas, hein. Non, non, il est très très inquiet parce que c'est retour à la forme. Ouais, enfin, il n'y a que des éléments qui vont dans ce sens-là, que on essaye de vous faire comprendre que Kid Buu, c'est vraiment, attention, l'ennemi le plus dangereux, le plus fort, etc. Hein. Et puis, il y a la question aussi de l'imprévisibilité. Mais ça, c'est faux, puisque ça a été débunké, hein, je reviens même pas dessus. C'est pas que c'est le plus dangereux ou le plus imprévisible. Les autres sont extrêmement dangereux aussi. Quand Boutenks veut faire péter la planète et tous ses habitants, c'est pareil que Kid Buu, hein, c'est extrêmement dangereux aussi. C'est pas un argument, donc voilà. Donc si vous avez d'autres arguments pour prouver que Bohan est le plus puissant, moi j'attends, moi je veux bien discuter. Moi je crois que quand même Edge SNES notamment a fait pas mal le tour de la question. Après, voilà. Hein. Je pense que, franchement, hein, moi j'avais pas de parti pris particulier sur la question. J'ai écouté les arguments des deux côtés, mais très vite vous vous rendez compte que c'est le côté de Edge et de tout le reste d'ailleurs, hein, il y en a d'autres, qui ont raison, hein, parce que ça n'a aucun, le Bohan, ça n'a aucun sens, ça ne fait sens à aucun moment en fait. Hein, donc voilà. Dites-moi, hein, peut-être que si j'ai peut-être oublié un truc, bah, dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que c'est pas mon avis, hein, clairement. Enfin voilà, je pense qu'on a fait un grand tour. C'est 1h39 de vidéo. Ça a été très très long. Alors je sais pas qui aurait eu le courage de m'écouter jusqu'au bout. Écoutez, j'ai donné mon avis. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, bah, notamment avec KOTOR 2 quand on reprendra. Hein. Et moi, je vous dis à plus.